Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire à vous, Alain Delon? Alors je vais vous le dire. Puisque tel est ton plus grand et ton plus profond regret, je le sais. Viens, je te mène à ton père et ta mère, afin que pour la première fois, enfin, tu les vois ensemble. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition spéciale hommage à Alain Delon. Le dernier monstre sacré du cinéma français nous a quittés à l'âge de 88 ans. Ce sont ses 3 enfants, Alain Fabien, Anouchka et Anthony, qui l'ont annoncé ce matin. Alain Delon s'est éteint dans sa propriété de Douchy, dans le Loiret, entouré des siens. Claire Auberger. Et Dieu créa l'homme. À 25 ans, Alain Delon, acteur débutant, devient en un seul film, Plein Soleil de René Clément, une icône de cinéma. C'est un accident ce que je suis. Alors il faut que je l'assume. J'ai été placé sur une orbite et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon. Il faut le rester et le demeurer. Alors que la vérité, c'est ce qu'on a été en début de sa vie, dans sa petite enfance. Tout est là. Celle d'Alain Delon est chaotique et solitaire. Marqué par le divorce de ses parents, ballotté de familles d'accueil en foyer, il s'engage à 17 ans dans l'armée. À son retour, le cinéma lui tend les bras. Il a séduit la femme d'Yves Allégret. Par rancunier, le réalisateur lui donne sa chance dans « Quand la femme s'en mêle ». Les petites gonzesses, tu sais, d'habitude, je me méfie. Il leur faut de la salade. Moi, je suis pas champion. Causer, c'est pas mon fort. Un jeu naturel et surtout une présence. Alain Delon devient l'acteur fétiche de l'avant-garde italienne. Antonioni, puis plus encore Visconti, qui trouve en lui son Tancrède dans Le Guépard. La chance que j'ai eue d'être choisi par des grands metteurs en scène, ça a vraiment marqué un point décisif dans ma carrière. Et parce que pour moi, un film, avant tout, c'est un metteur en scène. En France, le jeune premier devient un héros de polar. Chez Henri Verneuil, il fait partie du clan des Siciliens, aux côtés des poids lourds du cinéma, Gabin et Ventura. Je vous préviens que moi, on me vire pas d'une affaire. Surtout quand c'est moi qui l'ai amené. Chez Jean-Pierre Melville, il endosse un costume qui va lui coller à la peau, celui du samouraï, tueur au sang-froid. Que voulez-vous? Vous tuez. Comme son rival, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon a le goût de la bagarre et des armes à feu. Dans la peau d'un flic ou d'un voyou, son charisme reste son meilleur atout. C'est un problème si on est beau et con, ce qui n'est pas mon cas. Mais vous pouvez à la fois être beau, effectivement bon acteur et pas trop con. Là, effectivement, c'est pas un problème pour moi, c'est un problème pour les autres, parce que ça dérange. Changement de registre avec Monsieur Klein de Joseph Losey. Robert, dis-moi, j'ai les certificats. Acteur, mais aussi producteur, Delon s'attaque au tabou de la rafle du Veldiv. Et qu'est-ce qu'on est censé y faire dans la chambre d'hôtel Terminus? Il révèle d'autres fêlures sous le regard de Bertrand Blier dans Notre Histoire. Et après, je vais te parler. Delon peut faire... On va encore dire, je parle à la troisième personne, c'est vrai. Delon peut faire Klein, Delon peut faire Notre Histoire, ça change rien à sa carrière et ça ne changera rien à sa carrière. Sa vie privée est pourtant intimement liée à sa carrière, dès ses débuts, avec son amour de jeunesse, Romy Schneider. Vous êtes heureuse de retrouver Alain Delon? Très. Très. Alain Delon, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez ému, vous aussi, Oui. en rencontrant... C'est normal, vous trouvez pas? Oui, bien sûr. Vous êtes vous-même ému en tenant ce micro. Et le public le sera tout autant en assistant à leur retrouvaille torride dans la piscine. Avec Mireille d'Arc, c'est une grande histoire d'amour. 15 ans de vie commune, 6 films et une pièce de théâtre, comme une ultime déclaration. Nous ne la jouons pas, nous la vivons, cette pièce, chaque soir comme une histoire d'amour vraie. Tu vois, t'es génial. Non, je suis pas génial. Pourquoi? Il remonte aussi sur les planches avec sa fille Anouchka, l'un de ses 3 enfants. Au Festival de Cannes, elle lui remet sa palme d'honneur et lui, si pudique, ne peut retenir ses larmes.
J'ai duré 62 ans. Et maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. À 88 ans, Delon quitte les feux des projecteurs. Avant de se retirer, il aura tourné un dernier film, clin d'œil à ce grand fauve indomptable du cinéma. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard, un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Rocco, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. Connu depuis la fin des années 50, Alain Delon a accompagné plusieurs générations de Français, de Saint-Tropez où il a brillé, à Douchy où il s'est éteint, en passant par La Rochelle. Sophie Chevalot, Samuel Cardon, Lise Cloy et Kelvin Ginlac sont allés recueillir vos réactions. Il a traversé les générations, connu de tous, à tel point que lorsque les Français se souviennent d'Alain Delon, on croirait presque qu'ils l'ont côtoyé. Il était sensible, voilà. Bon, il avait son caractère, hein, c'est sûr, mais bon, il était attachant en fait. Moi, il était attachant. Je l'aimais beaucoup, voilà, avec ses défauts et ses qualités. Un personnage. Star, mégalo, beauté, guépard. Le géant du cinéma français laisse derrière lui des fans émus. Moi, je l'adorais dans ses silences, Alain Delon, parce que pour moi, c'était vraiment un poseur, quoi. C'était vraiment un personnage à la Gabin aussi. C'était des acteurs de profil, en fait. Difficile de réaliser que l'immense acteur n'est plus, même pour ceux qui n'ont pas grandi avec ses films. On s'est dit que c'était encore un grand homme qui partait. Il a fait quand même pas mal de choses. Même si on est jeune, on le connaît bien. Connu et reconnu, bien au-delà des frontières françaises. Chez nous, on l'adorait. En Amérique du Sud, il est très connu comme Belmondo. Il était beau, hein. Ma sœur était amoureuse de lui. Un physique légendaire, un charisme indéniable qui ont marqué les esprits sur la Côte d'Azur à Saint-Tropez où il avait ses habitudes. On était tous un petit peu amoureuses et puis on voulait que tous les hommes ressemblent à cette génération, à ce cinéma. La star, la star. Pourquoi ? Par la façon que les gens le regardaient. Eux ont vécu pendant des années avec la star comme voisin. Des fleurs sont déposées par les habitants de Douchy, devant la demeure où Alain Delon a vécu pendant plus de 50 ans. J'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu. C'était quelqu'un de à la fois simple, mais des fois colérique, c'est vrai, mais et à la fois timide aussi. C'est quelqu'un que j'adorais. Comme des millions de Français qui pourront se replonger dans plus de 90 films pour le faire vivre éternellement. Alain Delon avait déjà fait ses adieux poignants. C'était en mai 2019 au Festival de Cannes. Il reçoit des mains de sa fille Anouchka une palme d'or, une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Un hommage posthume, mais de mon vivant, disait l'acteur. Son émotion ce jour-là avait bouleversé le monde du cinéma. Ce soir, c'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. J'ai duré 62 ans. Et maintenant, je sais que ce qui est difficile, c'est de partir. Parce que je vais partir. Et au-delà du cinéma, c'est le monde du spectacle qui lui rend hommage aujourd'hui. Écoutons les réactions recueillies par Marine Brossard, Dimitri Crière et Sophie de Vessières. Il faisait partie de ceux que l'on n'imagine pas voir partir un jour. Je suis pas triste, je suis émue. Je suis émue quand je lui dis bon voyage. Pour Véronique Jeannot, sa partenaire dans le film Le Toubib, c'est d'abord son charisme qui faisait la légende Alain Delon. Il soufflait le chaud, le froid, donc il jouait de tout ça. De toute façon, il jouait avec cette personnalité, il jouait avec les gens. Il aimait ça. Il aimait voir l'effet qu'il allait faire en disant ou en faisant une chose qu'on n'attendait pas. Il aimait surprendre, il aimait être inattendu, il aimait être là où on ne l'attendait pas. Là où on ne l'attendait pas, c'était au théâtre en 1996. Après 30 ans d'absence sur les planches, il partage l'affiche avec Francis Huster dans une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. C'était éblouissant de le voir sur scène parce qu'il avait une présence
incroyable. Une présence d'ailleurs envahissante et qui partait en ondes sur le public et qui créait quasiment même une inquiétude parce qu'on voyait un félin rentrer sur scène, une sorte de panthère noire, et donc vous ne saviez pas ce qui pouvait arriver avec un être comme ça. Un personnage plus complexe que ce qu'il voulait bien montrer. Il avait dans l'intimité quelque chose que les gens ne connaissaient pas, je pense, de lui. Beaucoup de gens ont une image peut-être un peu dure, et pas du tout. Quand il était en confiance, il était assez accessible, étonnamment. Le monstre du cinéma ne laissait personne indifférent. D'abord réticente à jouer à ses côtés, Eva Darlan découvre finalement un homme particulièrement attachant. J'ai trouvé un mec extraordinaire, extraordinaire, d'une droiture, d'une rigueur, d'un professionnalisme, d'une générosité. C'était touchant, tellement touchant. Sombre, pas très rigolo, je l'adorais. Un homme entier qui laisse un souvenir indélébile à tous ceux qui ont croisé sa route. Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu'une star, un monument français. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a rendu hommage à Alain Delon ce matin. Monsieur Klein ou Rocco, le guépard ou le samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires et fait rêver le monde, ajoute le président de la République. Écoutons justement l'acteur parler de ses rôles. Il répond à Anne Sinclair, nous sommes en 1988. Je ne joue pas mes rôles, je les vis. Mais c'est aussi parce qu'un acteur comme moi vit ses rôles, qu'il a souvent beaucoup de mal dans sa vie personnelle, parce qu'il ne sait plus très bien qui on est, après avoir joué tant de personnages, après avoir vécu tant de personnages qui ne sont pas vous, après s'être interpénétré de ces rôles et de ce personnage tout à fait différent. Paradoxe du comédien, exactement, arrive un moment où l'acteur ou l'actrice perd les pédales. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules, parce que tous ceux que j'aime, que j'ai aimés, comme Romy Schneider, Marilyn Monroe, sont peut-être partis beaucoup à cause de ça, parce qu'arrive un jour où on ne sait plus très bien qui l'on est. Et l'illustration la plus criante de ce mélange entre réalité et fiction, c'est sans doute sa relation avec les femmes. En effet, Delon est indissociable de Romy Schneider, Nathalie Delon ou encore Mireille d'Arc. Autant de figures qui l'ont accompagnée dans la vie comme dans les films et à propos desquelles il disait « Les femmes m'ont sauvée, sans elles, j'aurais mal tourné ». Marie Croxel. Embrasse-moi. Sur grand écran, une présence animale à laquelle ses partenaires ne résistent jamais longtemps. De là naîtront ses plus belles histoires d'amour. J'ai pas envie de l'arrêter. Rien. Je suis surtout pas un dragueur, je suis pas ce qu'on appelle un cavaleur. Alors je pense que si je devais me définir, je dirais je suis un charmeur. Lorsqu'il rencontre Romy Schneider sur le tournage de Christine, il a tout juste 22 ans. On se dira la vérité. Elle, déjà star internationale, lui jeune espoir du cinéma français, ils tombent amoureux. La jeune vedette allemande Romy Schneider a convaincu sa mère qu'elle pourrait être heureuse en épousant un comédien. En 1964, la lettre de rupture d'Alain Delon laisse l'actrice dévastée. On bouleversé ma vie. 10 ans plus tard, le couple mythique est de retour, mais au cinéma. Vous êtes heureuse de retrouver Alain Delon? Très. Très. La piscine relance la carrière de Romy Schneider. C'est lui qui l'a imposée à Jacques Deray. Ça a été un premier amour, ça a été un très grand amour, un amour de jeunesse, ceux qui restent toute la vie, ceux qui marquent, ceux qui ne sont pas forcément les plus grands, mais ceux qui, quelquefois, sont les plus importants. Derrière la rupture avec Romy Schneider, il y a une femme, Nathalie. Avec elle, tout va très vite. Il l'épouse en 1964. La même année naît Anthony. Leur relation est passionnelle. Tu l'aimes beaucoup? Beaucoup, c'est un faible mot. Il n'est pas si beau qu'on dit. Il est beaucoup plus intéressant qu'on pense. Pour moi, enfin, à mon avis. Elle n'était pas actrice, mais le devient grâce à lui. Ils tournent ensemble Le Samouraï. Je n'ai jamais eu d'ennui à cause de toi. Deux tempéraments forts, trop semblables. Ils se séparent au bout de 4 ans. Alain Delon vient de rencontrer Mireille d'Arc. Ils tourneront 6 films, notamment sous la direction de Georges Lautner et Édouard Molinaro. Je tiens à toi comme jamais j'ai tenu à quelqu'un. Alors fais-moi l'amour. Mais c'est hors des plateaux que se joue l'essentiel. 17 ans de vie commune, Mireille d'Arc élève Anthony comme son propre fils.
Mais ses problèmes cardiaques la privent des joies de la maternité. Ils se séparent en 1983. Chacun refait sa vie. Alain Delon partage celle d'Anne Parillot pendant 3 ans. Avant de retrouver la stabilité avec Rosalie Van Bremen, un jeune mannequin de 30 ans sa cadette. 18 ans d'amour marqués par la naissance d'Anouchka puis d'Alain Fabien. Mais avec Mireille d'Arc, le lien ne s'est jamais rompu. En 2007, il s'offre même une première, un duo sur les planches. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, j'ai des petits-enfants, je suis mariée, j'adore mon mari, mais ça ne m'empêche pas d'aimer Alain. Inconsolable depuis le décès de Mireille d'Arc, le charmeur s'en est allé retrouver celle dont il disait « Elle était la femme de ma vie, sans elle, je peux partir moi aussi ». Des femmes, Nathalie et Rosalie, qui lui donneront 3 enfants. C'est d'ailleurs d'une même voix qu'Alain Fabien, Anouchka et Anthony ont annoncé la mort de leur père. Une voix à l'unisson, très symbolique, après des mois de guerre fratricide. Thibaut Petit, Sophie de Vessières. Les enfants Delon, à nouveau réunis autour de leur père pour partager ensemble ces derniers instants. Ce matin, c'est dans un communiqué qu'ils annoncent son décès. Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que son chien Loubo, ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses 3 enfants et des siens. Oublier les divisions, après avoir vu le clan Delon s'entre-déchirer publiquement. D'un côté Anthony et Alain Fabien, de l'autre Anouchka. Une guerre fratricide qui trouve ses racines dans le passé. Voici l'histoire complexe des enfants Delon, nés dans l'ombre d'une star et sous les feux des projecteurs. 13 mois, 28 jours et 5 heures. Anthony, fils de Nathalie et Alain Delon, naît en 1964. Photographié dès le berceau, ses moindres faits et gestes sont rapportés dans la presse. Je suis né célèbre le jour où je suis venu au monde, ça a été écrit dans les journaux. Donc je veux dire, j'ai quand même assez l'habitude. Anthony s'illustre essentiellement dans la rubrique faits divers. Il passe 1 mois en prison pour vol d'armes. Le père et le fils ne se parlent plus alors que par médias interposés. J'ai peut-être été, moi, de mon côté, trop dur ou trop rigoriste avec lui. Je voulais lui donner une formation beaucoup plus dure et beaucoup plus importante que la mienne. Je lui souhaite simplement, et je lui dis simplement ceci, dépêche-toi de grandir, dépêche-toi de comprendre. Ton père sera toujours là lorsque tu en auras besoin. Une éducation stricte et étouffante. Lorsqu'Anthony décide de lancer sa marque de vêtements, Alain Delon lui interdit d'utiliser les initiales AD, qui sont aussi les siennes. Et lorsque le jeune homme veut se lancer dans le cinéma, il ne reçoit aucun encouragement. Dites-moi, Anthony, qu'est-ce que vous pensez du rêve de votre père, que son fils devienne un grand comédien? Eh ben, je pense que ça va être dur. Hein. À la même époque, Alain Delon rencontre Rosalie Van Bremen, la mère d'Anouchka et Alain Fabien Delon. Très vite, l'acteur affiche son amour inconditionnel pour sa fille. Il lui écrit une chanson, l'encourage à devenir actrice et tourne même à ses côtés dans Le Lion. Anouchka n'a que 12 ans. Tu l'as vu? Il est venu à ta rencontre. Alain Fabien, le plus jeune, ne reçoit pas les mêmes encouragements. S'il fait une apparition aux côtés de son père dans la série Fabio Montal, il vit comme Anthony, dans l'ombre d'un père qui refuse de l'aider. Je te l'ai déjà présenté tout à l'heure. Ah oui, c'est lui qui était dans le même bureau que toi avant. Un homme qui, toute ma vie, m'a marqué de sa puissance, en fait. C'est la puissance. C'est au-delà d'être mon père et au-delà de qui il est et tout. C'est juste quand il rentre dans la pièce et tout le monde s'arrête. Ça s'arrête, c'est net, quoi. Adultes, Anthony et Alain Fabien écriront chacun un livre, décrivant une éducation empreinte de violence qu'Alain Delon réservait à ses 2 garçons. L'acteur lui-même reconnaîtra une différence de traitement entre ses 3 enfants. J'ai une fille qui est l'amour de ma vie, peut-être même un peu trop par rapport aux autres, que ça peut heurter quelquefois. Je l'ai peut-être aidé comme j'ai pas assez aidé les autres. Dans les années 2000, Alain Delon organise sa succession et favorise ouvertement sa fille. En 2019, Anouchka est la seule des 3 enfants à assister à la remise de sa palme d'honneur à Cannes. Quelques mois plus tard, la star est victime d'un AVC. Les garçons se rapprochent alors de leur père. Le clan Delon paraît à nouveau soudé, en apparence seulement.